Et salut à tous, c'est Young et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture des fameuses displays TOCH Toon Chaos. Elle a beaucoup fait parler d'elle cette display étant donné que on a une nouvelle rareté à l'intérieur, les collectors rares. On va pouvoir retrouver un total de 15 cartes dans une toute nouvelle rareté à l'intérieur, notamment le fameux pot de l'extravagance qui est enfin réédité, et je vous avoue que c'est pas trop tôt vu que la version secrète atteignait quand même les 50 voire 70 80 euros pour les plus chers, et ça faisait quand même très très mal au portefeuille. On va également pouvoir retrouver en collector rare à l'intérieur bien le dragon poussière d'étoiles, le dragon empereur du chaos émissaire de l'achèvement, ou encore le soldat du lustre noir émissaire du commencement. Et ce sont de très 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 belles cartes, mais ce n'est pas tout, car on a bien évidemment des cartes Toon à l'intérieur, étant donné que c'est le thème de la display, hein, forcément. Et pour le coup, on a une nouvelle carte Toon qui est le soldat du lustre noir Toon, une toute nouvelle carte Toon, et ce n'est pas la seule, mais je vous laisserai découvrir ça un petit peu dans l'ouverture que je vais vous faire. Et qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh là 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 là, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes absolument pas prêts pour ce que vous allez voir. C'est parti! Et bah du coup, on va tout de suite commencer l'ouverture de ces 4 displays, le Chaos Toon, avec en espérant récupérer, encore une fois, si ce n'est pas coutume, les fameuses collectors rares, qui sont la nouvelle rareté de cette extension. Et bien évidemment, les quelques cartes qu'il me manquent. On commence tout de suite avec la reproduction d'armes, un petit Sangan, pilote structure psy qui fait très plaisir d'ailleurs d'être réédité, parce que bon, c'est vrai qu'on en a besoin avec la méta actuelle. Elle va faire son taf. Ablation des Gémeaux, mélange de style, supervision, et derrière la première super, Ange Peluchimal. Alors oui, bon, je vais pas trop m'attarder sur les boosters, sur le contenu de ces boosters, on va dire, étant donné que j'en ai déjà ouvert pas mal pour le coup. Je pense que c'est peut-être la même chose de votre côté, puis bon, avec tout ce que vous avez pu regarder comme autres vidéos des autres youtubeurs. Donc voilà. Mais oui, non, ce qu'on veut là, clairement, c'est de la rareté et de la collector rare surtout. Alors, pièce structure psy gamma. Le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. Le soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule, qui était disponible en jump aussi, qui est réédité, qui fait extrêmement plaisir, hein, bien sûr. La reproduction d'armes, encore une fois. Monde des Toons, qu'on a en rare. Voilà, donc bon, son effet c'est toujours le même, hein. Activer cette carte en payant 1000 points de vie, et puis bah après il en suit ce qu'il en suit, hein, bien évidemment, avec vos monstres Toon, et le support qu'il y a bien sûr dans cette extension. Sorcière de la forêt noire, très 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 vieille carte, hein, bien évidemment. Et derrière, on continue avec le chaos éternel. Ok. Oui, bah oui, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, alors je vais poser ce petit lot de boosters, mais pour ceux qui ne le savent pas, eh bien j'ai déjà récupéré deux collectors rares dans mes précédentes ouvertures, qui sont le fameux pot de l'extravagance et le dédale du chaos. Deux cartes vraiment magnifiques. Alors bon, là par contre pour le coup, c'est vrai qu'on voit pas trop l'effet, la rareté collector rare, mais bon attendez, je vais vous sortir la carte histoire de vous montrer ça un petit peu mieux. Mais ouais non, c'est vrai qu'elle est plutôt sympa, ça me fait un petit peu penser aux ultis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Alors, est-ce qu'on voit ça? Bon, à la caméra, on ne voit pas trop. C'est vrai qu'on ne voit pas trop, hein, malheureusement. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on ne voit pas trop. On voit juste sur les rebords, voilà, que c'est pas comme une super ou autre, hein. Les petites stries et tout, mais ouais. En tout cas, au toucher, ouais, non, comme je vous disais, au toucher ou au visu, ça fait pas mal penser aux ultis. Donc c'est plutôt sympa. Après, bon, voilà, j'ai ma petite préférence pour les ultimates, hein, bien évidemment, cela va sans dire. Mais bon, alors, on reprend cette petite ouverture avec encore une fois la pièce structure psy gamma, soldat solide, pardon, héros élémentaire, petite réédition qu'on avait en CT14 jusqu'à maintenant. Le bout dragon des marais qui a été réédité, bien évidemment. Supervision, chemin de lumière étoile, très vieille carte aussi. Dragon pulsar de lumière et espace du chaos qui cut
pas mal. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans les 5-6 euros, voire 7. Quelque chose comme ça. Donc, ouais, ça fait une petite somme quand même. Le roi véritable, Lithosagime, le désastre. Petite réédition, surtout qu'il est sorti de la banne, donc ça fait plaisir, voilà. Ablation des Gémeaux, encore une fois. Sorcière de la forêt noire. Proglion. Le dragon du flamboiement des ténèbres. Boudragon des marais. Et derrière, on a Renaud, chevalier noble Inferno, donc notre première ultra de cette extension. Que j'ai déjà récupéré en peut-être 2 ou 3 fois, quelque chose comme ça. Je dois avoir un playset maintenant. Que ça sera sympa à récupérer dans tous les cas. Sorcier du chaos, très vieille carte aussi. Diane, héros masqué. Dian, pardon. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Bon, je vous le présente plus, on connaît tous ses effets maintenant. Très très bonne carte. Senet Codec. Pilote structure psy. Zone chaos. Et numéro 75, pardon, ombre de l'embobineur de rumeurs. Donc, bon, je pense que je vais accélérer un petit peu, voilà, parce que c'est vrai qu'on en a quand même pas mal à s'ouvrir. Alors, Peau des désirs qui a eu un nombre de réimpressions incalculable pour le coup, puis là, bah du coup, on se la tape en rare. Bon, c'est toujours sympa à récupérer. Oups, mélange des styles. Ablation des Gémeaux. Blast héros masqué. Le dragon possédatoire qui a aussi sa version en collector rare. J'espère que je pourrai les récupérer, ce serait vachement cool. Proglion, encore une fois. Et la Dame Harpie Toon, donc l'une des nouvelles cartes de The Set pour le support Toon, qui est plutôt sympa et qui a un effet assez sympa. Alors, ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée. Si vous contrôlez Monde des Toons, bien sûr, hein, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis si vous contrôlez un autre monstre Toon, vous pouvez détruire une magie piège contrôlée par votre adversaire. C'est pas dégueulasse pour le coup. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dame Harpie Toon qu'une fois par tour, tant que vous contrôlez Monde des Toons et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre Toon, cette carte peut attaquer directement. Donc voilà, c'est ça l'une des particularités justement des monstres Toon, c'est que si vous avez la fameuse carte magie de terrain Monde des Toons et bien sûr votre terrain, vos monstres Toon peuvent attaquer directement les points de vie de votre adversaire sans passer par l'attaque des monstres. Donc franchement ça fait le taf. Ça fait le taf. Après, de là à dire que le deck Toon va passer méta, ça m'étonnerait beaucoup. Désolé pour vous les adeptes des decks Toon, mais ça m'étonnerait beaucoup étant donné que de mon point de vue, je trouve que le deck se prend la quasi-totalité des hand-traps du format, clairement. Tu prends H dessus, tu fais rien, enfin tu te prends Veiler, voilà, t'es bloqué. Non, c'est violent, enfin même je fais sans parler des autres hand-traps, hein, donc voilà, c'est non, le deck Toon se prend absolument tout, je le vois absolument pas méta et Rogue potentiellement et encore, je dis ça et encore. Vapor héros masqué. Goka, héros masqué, le dragon du flamboiement des ténèbres, soldat du lustre noir, le numéro 68 qui était aussi sorti en CT14, Sangan et Microcodeur. Je vous avoue que jusqu'à maintenant, j'ai pas encore récupéré le petit BLS Toon, j'aimerais bien l'avoir, pour la collection bien sûr. Alors, soldat solide, zone chaos, pièce structure psy, le pot des désirs encore une fois, le soldat du lustre noir, soldat sacré, vraiment magnifique hein, cette carte, vraiment pour le coup. Le dragon étoile naine planétaire, plutôt sympa, j'avais pas lu son effet. Une fois par tour durant la phase, si cette carte a été invoquée normalement ce tour, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres de niveau 7 depuis votre deck à votre main. C'est sympa, c'est très sympa, ouais non, il y a moyen de tuto quelques bons trucs avec ça. Et chevalier de la sublimation, ok. Bon. Sachant que là, on a quoi? On a déjà une ultra. Si je dis pas de bêtises, c'est soit on a 3 ultras et du coup pas de collector rare, soit on a 2 ultras et potentiellement une chance d'avoir une collector rare. Donc, on saura un petit peu plus quand on aura avancé dans cette ouverture. Alors, Goka, soldat, chemin lumière d'étoile, le dragon empereur, encore une fois, sorcier du chaos, soldat du lustre noir et le magicien de l'espoir. Ok. Je pense que je vais passer un petit peu plus rapidement, hein, comme je vous l'ai dit au début, vu que là on va avoir beaucoup de répétitions, étant donné que les cartes sont quasiment toujours les mêmes. Alors, veilleur de la magie du dragon, mélange des styles, malédiction du dragon de feu, qui a une réédition aussi, plutôt sympa, monde des Toons encore une fois, Sangan, pilote, structure psy, et dans l'âme fourreur aussi, dont on a encore une fois une réédition. Il y a beaucoup de cartes rééditées à l'intérieur.
Donc c'est sympa, c'est sympa. Surtout pour Peau des Désirs, étant donné que elle commençait à coter un petit peu. Enfin bon, après ça dépend des extensions, voilà. Mais c'est toujours bon à récupérer vu qu'elle est quand même assez jouée dans pas mal de decks et elle aide beaucoup aussi. Alors Soldat du Lustre Noir, Dragon Poussière d'Étoile, L'émissaire du chaos, ouais, qui est également une réédition, hein, encore une fois, voilà. Chemin Lumière d'Étoile, Malédiction du Dragon, numéro 75 encore. Bon, je pense qu'on doit avoir fait peut-être la moitié de cette display, je pense qu'on n'aura pas de collector rare dans celle-ci. Alors, Codeur Générateur, Veilleur, Goka, Reproduction d'armes, donc bien évidemment carte pour l'archétype Chevalier Noble, vu qu'il a un petit peu de support à l'intérieur, du très bon support. Soldat du Lustre Noir, Sorcière de la Forêt Noire, Magicien d'Espoir, hop, Dragon Pulsar, hop, numéro 68, L'émissaire du chaos, Diane, le roi véritable Ithosagim, Supervision et évêque d'incantation. Ok. Hop, alors, pilote, structure psy, malédiction du dragon, gamma, le dragon pulsar, dragon étoile, soldat, et Terror Toon. Une des nouvelles cartes justement pour le support Toon. Donc lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez monde des Toons, ainsi qu'un ou plusieurs monstres Toon, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Vous ne pouvez activer qu'une Terror Toon par tour. Bien évidemment, hein, sinon ce serait beaucoup trop cheaté. Hein. Je pense que vous imaginez pourquoi. Mais oui, non, c'est quand même une très bonne carte. Après, je crois pas qu'elle cote énormément, puis bon, elle tombe assez facilement, donc c'est plutôt sympa à récupérer, hein, encore une fois. Diane, reproduction d'armes, codeur générateur, sorcier du chaos, dragon du flamboiement, soldat, et marque-page Toon, c'est la troisième fois que je la récupère, celle-ci, j'ai mon petit playset, ça c'est cool, donc notre deuxième petite ultra. Carte d'ailleurs qui avait été présentée par la Team Xyz lors de la World Premiere. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Vapor, héros masqué. Alors, émissaire du chaos, sorcier du chaos, bout-dragon des marais, veilleur, code générateur, et encore une fois, évêque d'incantation. Pourquoi j'ai dit vecteur, moi je crois que j'avais autre chose en tête à ce moment-là. Alors, Vapor, encore une fois, donc je crois qu'on va en avoir pas mal, hein. Numéro 68, Dragon Pulsar, on va en bouffer, un Cinet Codec, Soldat solide encore, et Terror Toon encore une fois. Donc là, ouais, je pense qu'on est parti pour avoir une troisième ultra, hein, clairement. Sorcière de la Forêt Noire, Ablation des Gémeaux, Dragon Étoile, d'accord, Codeur Générateur, Sangan, et Chaos Éternel. Aïe, c'est tendu. Enfin, tendu, c'est que la première display, vous me direz qu'on s'ouvre là actuellement, on en a encore 3 autres après, mais... Aïe, j'aime pas trop ça. Allez, Proglion. Si le focus veut bien se faire, ce serait sympa quand même. Hop, voilà, Dragon du flamboiement, Ithosagim, Dragon étoile naine, Gamma, et Chevalier de la sublimation. Je sais pas combien de fois on l'aura récupéré celui-ci. Je crois que c'est... Allez, on doit être quoi, 2, 3, peut-être... Ouais, on doit avoir fait le playset là, je pense. On doit avoir fait le playset. Mélange de styles. Le dragon poussière d'étoile, Bout-dragon. Zone chaos, soldat du lustre noir. Chemin poussière d'étoile. Et ouh, oui. Alors oui, effectivement, on était bien sûr 3 ultras pour cette display. Mais j'ai enfin le créateur du chaos. Une petite carte très sympa qui peut faire pas mal d'effets dans Thunder, et on va lire un petit peu justement ces effets pour voir ce que ça fait. Alors, ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière. Ça tombe bien, avec Thunder, on bannit, et on a aussi bien des monstres lumière que ténèbres, c'est parfait, ça fait le café. Si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez cibler 3 monstres bannis de noms différents. Invoquez-en spécialement un, puis placez le reste au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Bien évidemment, on ne peut faire cet effet qu'une seule fois par tour. Je pense que vous avez compris pourquoi c'était complètement cheaté. On va bannir nos ténèbres et nos lumières Thunder. On va pouvoir en reborn un, et le reste ça retourne au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. Ça nous permet de recycler. C'est gratuit. On fait du +1, non, on fait même du +3.
Enfin bon, quand je dis plus 3, c'est plus 1 sur le terrain et plus 2 dans le deck, mais bon, je pense que vous m'aurez clairement compris. Hop, bon, il nous reste encore, quoi, allez, 3-4 boosters, ouais, c'est ça, 4 boosters. Donc là, pas de surprise, je sais qu'on ne tombera pas sur une collector rare, ce sera peut-être le cas pour les 3 autres displays, on verra bien. Alors, Monde des Toons, c'est Netcodec, le Lithosagim, si le focus veut bien se faire, voilà. Le Dragon Empereur du Chaos, très belle carte, franchement elle est vraiment magnifique celle-ci. Blast, Héros Masqué, Sorcière de la Forêt Noire, Microcodeur. Ok. Reproduction d'armes, Salgan, Dragon du Flamboiement des Ténèbres, Structure Psy, Ablation des Gémeaux, Sorcier du Chaos, et Acide qui a sa petite réédition qui est plutôt sympa d'ailleurs pour le deck héros, étant donné que sa version en secrète a été quand même dans les 50, 70, 80, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment cool de pouvoir la récupérer et qu'elle soit rééditée. Alors, mélange de style, Supervision, le Soldat du Lustre Noir, Gamma, Émissaire de l'Achèvement, Psy, Dame Harpitoon, encore une fois. Ah ouais, bah j'ai plus d'un playset là pour le coup, pour la Dame Harpie. Donc ouais non, je pense que de toute façon vous pourrez retrouver la quasi-totalité de ces cartes, des cartes de cette extension, de cette ouverture que vous voyez sur ma chaîne, sur mon compte CM, sur ma boutique CM, donc je vous mettrai le lien en description comme d'habitude, ou également chez directement mon partenaire, le Repère du Dragon, chez qui je me suis procuré ces displays. Alors, Soldat du Lustre Noir, Reproduction d'armes, Le Pot des Désirs, Monde des Toons, Sorcière de la Forêt Noire, Ablation, et numéro 75 pour ce dernier booster de cette première display. Ok, allez, bon, on commence directement avec la deuxième. Alors, on va faire un petit truc quand même, hop, toc, 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 on va prendre ça, on va se les mettre sous sleeve. Bah oui, quand même, voilà, des bonnes cartes comme ça, il faut les protéger, Hop, encore une sleeve pour le marque-page Toon, puis on pourra reprendre tout ça. Ok, on va mettre ça ici, voilà, hop, alors, hop, Soldat du Lustre Noir, Soldat Sacré, Proglion, le Vapor, Lithosagim, Sorcier du Chaos, mélange de style, Acide, ok. Bon, je vois, enfin vous voyez, je commence un petit peu à accélérer. Alors, Veilleur, Zone Chaos, Vapor, Monde des Toons, Dragon Pulsar, ok, et Microcodeur encore une fois. Bon là, clairement, allez, on y va. On peut le faire, là ce qu'on veut c'est clairement faire tomber des collecteurs rares. Ce serait vraiment cool de pouvoir compléter ça. Sachant qu'il y en a 15 à récupérer, c'est compliqué, ça va être très compliqué. Alors Sorcière de la Forêt Noire, Pilote, Dragon Étoile Naine, Mélange de style et Microcodeur encore. Oh là là. En vrai si j'en fais tomber encore un, ce serait pas mal. Après, je vous avoue que j'ai une petite préférence quand même pour... Alors, attendez que je vous le montre. Tac, où est-ce qu'il est? Parce qu'il a également sa version en collector rare, voilà. J'aimerais bien récupérer sa version en collector rare, pour le coup. Après, je sais qu'il y a aussi le créateur du chaos qui est en version collector rare, voilà. Mais une petite préférence pour l'émissaire de l'achèvement. Voilà, comme pour sa version ulti d'ailleurs, que je trouve vraiment sublime. Alors, Gamma, Blast, Soldat... Dragon du Flamboiement des Ténèbres, Monde des Toons, et Gearfried Phoenix Immortel, la première ultra de cette display, qui est également d'ailleurs dispo en version collector rare, et qui cote, je crois, dans les 15-20 euros, quelque chose comme ça. C'est quand même une très bonne carte, pour le coup. Dragon Étoile Naine, Gamma, Solide, Poussière d'étoile, Boudragon, Supervision, et Meister Fourreur. Que j'oublie pas de mettre le petit Gearfried sous sleeve, voilà. Ah, si le booster ne veut pas s'ouvrir non plus, enfin s'il commence un petit peu à se rebeller. Soldat, alors Chemin de Lumière d'étoile,
Ok, sorcier du chaos, soldat du lustre noir, pulsar et chevalier de la sublimation. Il tombe beaucoup trop souvent celui-ci, je trouve. Beaucoup trop souvent. Bon, en sachant qu'il me manque un pot d'extravagance. Ouais, un pot d'extravagance, ce serait pas mal. Bon, enfin, il m'en manque un, j'en ai récupéré 3, comme vous avez pu le voir avec mon post, avec mon petit tweet. Mais j'aimerais bien en récupérer encore un quatrième, donc en gros un troisième, mais en version juste ultra, juste en ultra. Pour pouvoir les jouer, parce que les versions collector rares, je ne compte pas les jouer, bien évidemment. Alors, le 68, émissaire du chaos, Diane, Lithosagim, supervision, psy et Valkyrie du chaos. Ok. Petit elfe lumière, hein. Ouais, de niveau 4, plutôt sympa. Malédiction du dragon de feu. Psy gamma, pulsar, étoile naine, lustre noir, Diane, et espace du chaos. Ok, ça c'est bon à récupérer ça. Que ce soit pour le deck chaos, hein, vu que du coup le deck BLS, on va dire l'archétype, récupère du support, hein, forcément, vu que c'est un archétype du chaos. Donc ouais, non, il y a des trucs à faire. Reproduction d'armes, codeur générateur, sorcier du chaos, ouais, soldat du lustre noir. Je vous avoue que c'est pas facile, je connais la carte, mais lire le titre, je pense que vous voyez comme moi, on est obligé un petit peu de tourner la carte dans tous les sens pour pouvoir le lire correctement. Ah bon, le petit spoil, bon c'est pas grave. Veilleur de la magie dragon et acide héros masqué. Bon. On a déjà tiré une ultra. Soit on en a encore une et une collector rare, soit on a encore 2 ultras. J'espère que ce sera la première option avec la collector rare. Malédiction, Monde des Toons, Sangan, Psy. Ah, on va y arriver. Pot des désirs, et derrière, encore une fois, héros. Ok, encore une fois, un petit acide. Bon. J'espère que j'aurais pas ouvert mes 2 meilleurs displays, on va dire, en off. Ce serait quand même dommage. Ce serait dommage. Soldat, dragon poussière d'étoiles, émissaire du chaos, chemin de lumière d'étoiles, malédiction du dragon, codeur générateur et chaos éternel. Bon. Allez. Veilleur. Goka. Reproduction d'armes. Le petit soldat. Sorcière de la forêt noire. Vapor et derrière, dans l'âme fourreur. Hein. Difficile de faire tomber. Non. J'ai l'impression que j'ai eu de la chance que sur les 2 premières displays, dis donc. Soldat. Chemin de lumière d'étoiles. Le dragon pulsar de lumière. Senet Codec. Le roi véritable Lithosagim, le désastre. Pardon. Ablation des Gémeaux. Damar Pitoun. Voilà, tombe vachement souvent la Damar Pitoun. Comparément à son petit copain. Comparément à son pote le BLS Toon. Qui lui n'est pas tombé une seule fois pour l'instant. Alors Blastéro masqué, sorcière de la forêt noire, Proglion, Sangan, dragon du flamboiement, Boudragon et Valkyrie Sigrun. Bon. Commence à bien faire là. Je sais que c'est que la 2e display, mais quand même. Ablation, sorcier du chaos, Diane, supervision, soldat du lustre noir, Senet Codec et ange peluchimal. Bon, je sais pas trop pour vous, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui apprécient cet archétype, que ce soit pour les illustrations ou pour sa façon de le jouer, hein, tout simplement, mais je vous avoue que moi je suis pas trop fan. Après vous me direz, hein, chacun ses goûts et ses couleurs, hein, voilà, mais bon. Alors, pilote, structure psy, zone chaos, reproduction, pot des désirs, mélange de style et terror toon. Encore et toujours. Allez, une petite collector rare, s'il te plaît, ça te ferait pas de mal. Sorcière de la forêt noire, ablation, blast, le dragon poussière d'étoile, toi je te jure, tombe en collector rare, s'il te plaît, fais-moi plaisir, tombe en collector rare. Proglion, vapor et ange peluchimal, s'il vous plaît. J'ai pas envie de les acheter à l'unité, s'il vous plaît, faites-les tomber ici. Goka, héros masqué, le dragon du flamboiement des ténèbres, soldat du lustre noir, émissaire du commencement, le numéro 68, Sangan,
soldat solide, et dans lame fourreur. Bon, ah, c'est tendu quand même, on a fait tomber qu'une seule ultra là. Ah oui. Non, non, on n'a pas fait tomber qu'une seule ultra, attendez. Si, je crois que c'est ça, hein. Pour l'instant on a fait tomber qu'une seule ultra dans cette display. Ah oui, ah c'est chaud. Ok, ouais, c'est tendu là pour le coup. Alors, zone KO, Psy Gamma, Peau des désirs, Soldat sacré, ok, toi Nen, Goka, et... Ok, j'ai rien dit. Apparemment, il suffit de demander. Pour avoir, pour avoir les pots de l'extravagance dans cette extension. Alors attendez, parce que j'ai un truc à vous montrer du coup. Ah oui, forcément. Je vous ai dit que j'en avais déjà récupéré, mais là je vous les avais pas montrés. Bah là, du coup, c'est l'occasion. Hein. Donc du coup, on a notre petit playset TOCH du pot de l'extravagance en ultra. Et la version en collector rare. Alors j'essaierai de trouver un angle en photo pour vous mettre ça sur le côté. Vous prendre une petite photo pour vous montrer un petit peu les détails de la carte au niveau de sa rareté, mais c'est vrai qu'elle est complètement différente de ses copines qui sont juste là, donc qui sont juste en ultra. Et voilà. Alors hop, on a donc le petit playset qui est juste là. Bon. Continue cette ouverture, donc techniquement, on a soit encore une collector rare, soit encore une ultra. On va bien voir ce que ça donne, hein. On va voir ça. Alors, émissaire du chaos, sorcier du chaos, bout-dragon des marais, le veilleur, si le focus veut bien se faire, hop, codeur générateur, vapor, et le dédale du chaos. Non, attendez, non. Ah, c'est la deuxième fois. Que je l'ai en collector rare. Ok. Bah écoutez, moi ça me va quand même. On a une collector rare. On en a une autre. Bon, c'est pas celle que j'aurais voulu. Ça fait 2 fois que je la récupère, hein, pour le coup. Voilà, regardez. Je pense qu'on voit un petit peu... Hop là, le fait... ouais, voilà, regardez. Là, on voit un petit peu quand même. On voit un petit peu les détails de la rareté. Mais ouais. Bon, c'est sympa. C'est pas celle que j'aurais voulu. C'est pas celle que je voulais étant donné que je l'ai déjà récupérée. Donc là je l'ai en x2 du coup, donc je pense que celle-ci, je vais très certainement la mettre à la vente ou à l'échange. Je verrai bien par rapport à ce que je recherche. Mais ça reste quand même sympa. Donc ça nous fait quand même 3 collectors rares pour l'instant. Sur un total de 8 displays sur... enfin 8 displays. Les 8 n'ont pas encore été ouvertes, hein, donc voilà. En plus, il nous reste encore une ultra. Non, il nous reste plus d'ultra. On n'a plus de grosses raretés. Là, techniquement, il nous reste que des super à ouvrir. On va voir ça tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça, hein, super. Hop. Ouais. Super, encore Valkyrie du chaos. Après, c'est vrai que là, pour le coup, je m'en sors pas trop mal. Hein. Je le sais très bien. Hein. Parce que bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu moins de chance que moi sur leurs ouvertures. Mais bon, persévérez, je sais que vous allez y arriver. Ça va forcément tomber un monde ou un autre. Je suis le mieux placé pour savoir parce qu'avec tout ce que j'ai pu ouvrir pour les extensions avec les prismas et tout, et j'en ai pas fait tomber une seule à un moment donné. Enfin, c'était vraiment horrible, mais horrible de chez horrible. Zone KO, Mondetoon, ouais. Blast et Damar Pitoun encore une fois. Ok. Bon. Eh ben, écoutez, on reprend cette petite grosse ouverture. Alors, structure psy, malédiction, émissaire du chaos, pulsar, naine, ok. Et le créateur, encore une fois. C'est cool, ok. Premier ultra.
de cette display, de cette troisième display qu'on s'ouvre ensemble, les amis. Donc ça m'en fait 2. Encore un, j'aurai mon petit playset et ça fait plaisir. Bon, je pense qu'à la fin de cette vidéo, hein, on se fera un petit récap de tout ce qu'on a ouvert ici. Voir un petit peu ce qu'on a eu un petit peu plus en détail. Alors, reproduction d'armes, ok. Valkyrie ici, Grune. Hop, le focus, veilleur de la magie. Ouais. Ah, espace du chaos, ça c'est bon, ça a récupéré. Bon, après, je crois qu'au niveau du ratio de sortie, on va dire, pour les collecteurs rares, si je dis pas de bêtises, et de ce que j'ai pu en entendre parler en tout cas, c'est apparemment une toutes les 12 boîtes ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'est peut-être même un peu moins en vérité. Étant donné que là je suis déjà à 3 et bon après je sais pas si les displays venaient du même carton ou d'un carton différent pour chacune d'entre elles, mais bon je suis déjà à 3 et c'est pas mal du tout. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu hein, dans vos ouvertures, si vous voulez des collecteurs rares, si vous en avez eu ou si vous comptez vous en procurer à l'échange ou à l'achat, pour me dire également bien quels sont vos préférés. Et est-ce que, surtout, vous comptez les jouer? Est-ce que vous comptez jouer ces fameuses cartes collector rares? Ou est-ce que vous allez privilégier la collection, donc les mettre de côté, les protéger du mieux possible, on va dire, hein, pour bien faire en sorte de les protéger, tout simplement, voilà. Hein. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Hein. Alors, zone chaos. Ok. Hop, microcodeur. Proglion, ouais. Ok. Notre deuxième ultra de cette display. Gearfried Phoenix l'immortel. Deuxième fois qu'on le récupère aussi. C'est sympa. Hop. Donc, on repart sur le même ratio, sur la même base que tout à l'heure. Soit on a encore une ultra. Et du coup on n'aura pas de collector rare, soit on a une collector rare et forcément seulement 2 ultras, donc celle qu'on a eu juste avant, le créateur et Gearfried Phoenix immortel. Alors Sangan, hop, et ok, chaos éternel. Hop, ça devient un peu tendu. Dragon étoile naine, ouais, alors, qu'est-ce qu'on a? Valkyrie du chaos, dommage. J'aimerais bien faire tomber le dragon poussière d'étoile en collector rare, ce serait sympa. D'accord, ange du chimal. Après, est-ce que ce serait peut-être pas un peu intéressant de regarder niveau, qu'on se pense un petit peu sur la question de niveau rentabilité? Est-ce que c'est rentable de prendre une display ou de prendre plutôt des cartes à l'unité par rapport à ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Ce serait pas mal qu'on fasse ça, qu'on se fasse ça un de ces quatre sur une autre grosse ouverture, ou peut-être même sur celle-ci d'ailleurs, peut-être à la suite de cette ouverture de 4 displays. Je vous ferai peut-être une vidéo récap pour voir ce qui est rentable ou non. Mais ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa de voir ça un petit peu plus en détail, parce que je sais qu'il y a toujours de plus en plus de nouveaux joueurs qui nous rejoignent, et ça c'est très bien. Mais ils savent pas forcément comment se repérer un petit peu dans tout ce schmilblick, on va dire, de cotation de cartes. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que je dois plutôt prendre cette carte-là ou attendre une autre extension parce qu'elle va être rééditée? Ça pourrait être sympa de voir ça avec vous, hein, pour vous aider un petit peu plus justement à vous repérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mine de rien, parce que Yu-Gi-Oh c'est quand même assez technique, et il y a un petit côté trader, on va pas se mentir là-dessus, qui est très important à prendre en compte également. En plus du plaisir de jouer. Le plus important, bien évidemment, hein, n'oubliez pas, le plus important c'est jouer et s'amuser. Vapor, héros masqué, monde des Toons, pulsar, émissaire, ouais, magicien de l'espoir, bon Dieu. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette display. Sorcière de la forêt noire,
Pilote, ouais, microcodeur, mince. Un petit peu de place quand même. Ok, bon. Alors, j'ai fait un petit peu de place parce que ça commençait à être vraiment être le bordel pour le coup. Mais voilà. Alors, attendez. Hop, on va se remettre ça ici. Voilà. Top, on va décaler ça un petit peu. On a le marque-page Toon, créateur. Voilà. C'est mieux quand c'est rangé. Hop, donc, qu'est-ce que je disais? Eh bien oui, ce serait pas mal. Parce que là, on est quand même à la fin de la display. Il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 boosters, quelque chose comme ça. Et tac, bon. Ok, ce sera donc une display sans collector rare pour le coup. On a récupéré nos 3 ultras. Renault, Chevalier, Noble, Inferno, le créateur du chaos et Gearfried. Donc on va bien voir ce qu'on va encore avoir après dans cette dernière display qui nous attend dans encore quelques boosters. Dragon poussière d'étoile, hop, acide. Mister Fourreur, ok. Pas ouf pour l'instant. Hop, hop, hop. Encore une fois le Meister, ouais. Ainsi de suite, avec l'incantation. Et donc là, dernier booster de cette extension, enfin de cette display. Ah là 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 là. On a quand même un sacré paquet de cartes là pour le coup. Je vous montrerai ça après, je pense, si j'ai un petit peu de place. Hop, on va mettre ça là-bas. Hop, vous avez rien entendu, rien n'est tombé. Hop, dernière display, donc dernière chance de faire tomber une collector rare. Et juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même les petits boosters que j'ai fini d'ouvrir à la poubelle. Hop, voilà. Comme ça, on peut remettre un peu de bordel à côté. Alors, hop, le focus. Voilà. Et, non mais c'est non mais sérieusement sérieusement les gars, sérieusement, est-ce que c'est pas abusé? Est-ce que c'est pas abusé? 5 pots d'extravagance les gars, 5 pots d'extravagance. C'est une blague, J'espère que j'aurai autre chose au bout d'un moment, parce que là, je suis content, hein, j'ai mon petit playset, mais j'aimerais bien avoir autre chose. C'est pas les pots là qui m'intéressent maintenant que j'ai mon playset. C'est les collecteurs rares et les autres ultras que j'ai pas. Allez! J'ai pas fait tomber le BLS pour l'instant en collector rare. J'ai pas fait tomber le créateur en collector rare aussi. Il y a beaucoup de cartes, il y en a 15 au total, il y en a 15, j'en ai que 3, dont un en doublon, donc bon, ce serait bien quand même d'avoir autre chose. Magicien de l'espoir encore. Hop. En production d'armes, ouais, toc, Damar Pitoun. Je vous l'ai dit, hein, la Damar Pitoun, elle tombe mais tellement souvent. C'est alors que le Chaos Toon, enfin le Chaos Toon, le BLS Toon, pas une seule fois, je l'ai fait tomber jusqu'à maintenant, donc je sais pas si je vais me reprendre des displays ou pas. Je suis un petit peu hésitant là-dessus, étant donné que je pense que je vais au moins me reprendre une pour la collection, parce que c'est vrai que ce genre de display, j'ai tendance à les ouvrir sans faire attention, parce que bon, il y a pas mal de cartes intéressantes à l'intérieur.
que ce soit pour la collection ou pour le jeu, et puis là, finalement, je me retrouve à oublier qu'il fallait que j'en garde une pour la collecte, et du coup, je suis obligé d'en racheter, ce qui est le cas pour là, hein, pour cette extension. Puis pour la quasi-totalité des extensions, tout simplement, parce que quand il faut ouvrir, cette sensation d'ouverture de booster, c'est bon. Alors, émissaire du chaos, Diane, Lithosagim, ouais, évêque d'incantation. Bon, allez. Collector rare, si tu dois tomber, autre que Dédale du chaos et Peau de l'extra, ce serait maintenant. Pour le coup, hein, voilà, c'est potentiellement le bon moment pour tomber. Et si tu peux faire tomber... non, pas encore. Si tu peux faire tomber soit une ultra en BLS, ou petit collector rare poussière d'étoile, moi ça me ferait plaisir. Ou le petit BLS aussi en collector rare, parce qu'il est aussi un collector rare. S'il peut tomber, ce serait pas mal. Et bah voilà. Non mais, il suffit de demander. On a le soldat du lustre noir émissaire du commencement en collector rare, les amis. Oui, ça c'est bon. Voilà. Total de 4 collector rares sur 8 displays. Ouais, les collectors rares, ça tombe pas souvent, voilà, ça dépend du ratio. Non, je pense qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte, les amis. Il y a aussi la chance, le karma de certains, voilà. Je pense que ça, c'est pour toutes les fois, pour tous les displays que j'ai ouverts et où je n'ai pas eu de Prisma, où je n'ai pas eu de Ghost, ou d'Ulti. Vous vous souvenez, pour toutes les ouvertures rétro qu'on a fait, hein, voilà. On n'a rien eu. Bah là, on a 2 Dédales du chaos en collector rare, un Peau d'extra en collector rare et un soldat du lustre noir émissaire du commencement en collector rare. Oui, ça c'est bon. Bon, ça veut aussi dire qu'il nous reste encore une ultra. Ça veut dire qu'il nous reste une ultra dans la display. Il faudrait que ce soit le BLS Toon. Idéalement pour moi, j'aimerais que ce soit le BLS Toon. Que je l'ai pas fait tomber, hein, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Hein, c'est l'une des cartes qui me manque pour compléter l'extension. Ce serait pas mal qu'il tombe. Allez, tu vas le faire. Je sais que tu peux le faire. Allez, BLS Toon. Priez avec moi. C'est quoi? C'est une super. Ok, encore une Dame Harpie. On a encore une Dame Harpie pour l'instant. Hop, petit focus. Non, chaos éternel. Bon, qu'est-ce qu'on a cette fois? Hop, le focus. Hop, gamma, masqué, soldat de crépuscule. Mon étonné. Non, ok, encore une Dame Harpie. On peut le faire. On l'a fait pour la collector rare BLS. On peut le faire pour l'Ultra Toon BLS, les amis. Allez, donnez-moi votre force, s'il vous plaît. Je vous la rendrai, c'est promis. Dans l'homme fourreur, ok. Ah, c'est chaud. Plus que quelques boosters. Avant cette fin inévitable de cette triste réalité. Si le focus veut bien se faire encore une fois. Bon, on fera 100. Hop, Seinet Codec, ok, Lithosagim, et... Non, Valkyrie Sigrun, ok. Bon, le fait qu'il soit pas encore tombé, ça nous laisse encore de l'espoir, Encore beaucoup de choses qui peuvent se passer avant la fin de cette ouverture. Hop, numéro 75, ok. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Allez, sorcier du chaos. Diane, supervision, soldat du lustre noir, Seinet Codec, et derrière, malheureusement. Bon, après c'est déjà pas mal, on a le tourne-page Toon que j'avais déjà récupéré aussi, qui est plutôt sympa, on va se faire son effet, je vais juste le mettre sous sleeve juste avant. Hop. Mais bon, du coup, j'aurais pas fait tomber le fameux BLS Toon, et ça m'énerve un peu. Alors, si vous contrôlez Monde des Toons, révélez 3 monstres Toon de noms différents depuis votre deck, votre adversaire en prend un au hasard, pour vous à invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que le BLS Toon est joué x3 dans le deck, parce que si vous l'avez pas en main de départ, vous allez le prendre x3 dans le deck avec cette carte-là.
choisi au hasard un petit peu entre guillemets, hein, vu que les 3 cartes que vous allez sélectionner ce seront 3 fois le BLS Toon et il va être invoqué SP, donc en ignorant ces conditions d'invocation qui sont quand même assez épineuses, mine de rien. Toc toc toc, et on en était donc, et aussi mélanger les cartes restantes dans votre deck. Donc voilà, c'est une carte quand même assez intéressante pour le deck Toon, qui va être joué en x3, clairement comme le marque-page Toon à mon avis. Après voilà, je suis pas un expert du deck Toon, hein, clairement, mais disons que cette carte-là, elle se prend H, non. Ça y est, et encore, non, attendez. Tourne-page Toon. Attendez. Si vous contrôlez d'un, révélez 3 monstres Toon différents, votre adversaire en prend une au hasard pour vous à invoquer spécialement en ignorant. D'accord, bah techniquement, oui, non, tu te prends H là-dessus, ça passe pas non plus. Ah non, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Marque-page Toon, tourne-page Toon, ce sont des cartes qui sont extrêmement sensibles au entrap, donc là, ne serait-ce que pour, voilà, pour H, hein, les deux se prennent H, vous pouvez pas les jouer, donc bon, c'est un petit peu chiant, et encore. Je vous dis ça, j'espère que je dis pas de conneries. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais de mémoire, je crois bien que c'est ça. Alors, ablation des Gémeaux, Blast, le dragon, poussière d'étoile. Qu'est-ce qui se passe avec le focus, dis donc? Voilà, hein, remets-toi un petit peu de tes émotions. Bah oui, je sais, on n'a pas eu le BLS, mais on a quand même eu 4 collectors rares. Ouais, c'est déjà pas mal. 4 pots d'extra, enfin 5 pots d'extra. Ah, j'en aurais pas demandé autant à l'époque de SAST. Et oui, avec toutes les displays que j'ai pu ouvrir de cette extension, mon dieu. Je crois que j'en avais eu qu'une seule. Ah oui. Première fois que je récupère un PC du pot extra, quand même. Au bout d'un moment, c'est pas mal. Sorcier du chaos, le bout dragon, démarrer, le veilleur, codeur générateur, Valor, 68, chevalier de la sublimation. Bon, hein, sans surprise, là, je sais qu'on n'aura pas d'ultra, on n'aura pas de collector rare, encore une fois, hein, dans ces 3 derniers boosters qui nous restent. C'est Net Codec, Soldat Solide, Sorcière, Meister Fourreur. Hop, le dragon étoile naine planétaire. Ouais, toc, numéro 75. Et du coup, le dernier booster de cette display, de cette vidéo, de cette extension qu'il me reste. Allez, le dragon du flamboiement, oula, des ténèbres. Ithosagim, dis donc, qu'est-ce que tu me fais, toi? Un petit focus. Hop, le dragon étoile naine planétaire. Mélange de styles, le dragon poussière d'étoile, zone chaos et chaos éternel. Bon et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on aura récupéré de très bonnes cartes, on aura récupéré du lourd pendant cette longue périlleuse ouverture, on va dire, avec notre 4 pots d'extravagance en ultra, celle qui est en collector rare, notre fameux soldat du lustre noir, émissaire du commencement en collector rare également, des dalles du chaos x2 en collector rare, Renault chevalier noble en ultra x3, le créateur du chaos en ultra en x2, tourne-page Toon en x2 qui est une des nouvelles cartes pour le support Toon, marque-page Toon en x2 encore une fois, Gerfried Phénix Immortel en x3, donc on a donc notre petit playset en ultra, Roland Chevalier Noble Inferno, l'une des nouvelles cartes pour l'archétype Chevalier Noble, hein, tout comme Renault bien sûr, et la fameuse magie épée super magique de Raptinus, donc voilà, on aura récupéré de très bonnes cartes pour le coup. Et puis, bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout avec ce qu'on a récupéré. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Young J, salut.